Moi j'exploite donc dans la région du Cognac des vignes d'appellation AOC Cognac dans les crus Grande Champagne et Petite Champagne. Bon, c'est une production uniquement de vin blanc qui est ensuite distillé et stocké pour le vieillissement pour faire des cognacs de 5 à 30 ans ou même plus. J'ai 18 hectares de vignes, 7 en Grande Champagne et 8 en Petite Champagne, plus 2 dans les crus périphériques de Finbois. C'est un domaine familial que j'ai repris. Moi j'avais une activité autre que viticulteur à l'origine. Donc je me suis reconverti dans la viticulture et j'ai pris la suite d'une exploitation familiale qui est à la 5e génération. Voilà. C'est l'attachement au terroir, c'est l'attachement à la terre, c'est l'attachement à l'esprit de famille qu'il y avait sur cette exploitation, puisque 5 générations c'est pas bénin. Et c'est vrai qu'on a toujours un petit pincement au cœur en pensant que ça pourrait s'arrêter. Dans notre région, la principale activité, c'est le cognac. Bon, il faut savoir que par période de crise, on a développé d'autres produits intermédiaires comme le pinot. Ces produits ont été développés surtout dans les régions, dans les crus périphériques qui avaient beaucoup de peine à vendre au négoce. Bon, et effectivement, aujourd'hui, le cognac est un marché phare et se porte très bien puisqu'on fait 98% de la production à l'exportation. Mais il n'empêche que les produits intermédiaires qu'on a mis en place, on continue à les développer et à les vendre sur le marché français ou en Europe notamment. Et Paris, c'est Paris, c'est la capitale de la France, donc c'est énorme. Il est vrai qu'on en fait 8 dans l'année dans des vignes comme Lyon, Lille, Strasbourg. Les villes dans lesquelles on fait sur des régions frontalières, on a beaucoup de Strasbourg, on a beaucoup d'Allemands, Lille, on a beaucoup de Belges. C'est vrai que Paris, il y a un potentiel énorme, mais je dirais que la clientèle est plus diversifiée et plus volatile, entre parenthèses, change souvent. Voilà, on n'a pas un fichier stable comme on a dans d'autres régions. Aujourd'hui, en aucun cas, j'arrêterai les salons. Il est vrai que c'est un travail de longue haleine, une clientèle à faire, une clientèle à conserver, mais surtout des rencontres avec des gens, on rencontre notre histoire, eux l'écoutent. Je pense que tout le monde est passionné par la culture de la terre, par les origines, et on est là aussi pour ça. On fait connaître nos origines et les gens aiment ça.